Comédiac, bonjour. Alors nous nous trouvons au FJT. Parlez-nous de votre exposition donc, de tableaux au crayon de couleur, si je... Tout à fait, principalement du crayon de couleur. Alors le point de départ a été pratiquement ces deux oiseaux-là. J'ai trouvé ces photographies dans une revue animalière. Et puis donc, à partir de ça, j'ai eu la chance de trouver une quarantaine de magnifiques photographies d'oiseaux. Et donc ça m'a plu. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a aussi bien des oiseaux, je dirais, français ou européens, que des oiseaux exotiques. Alors c'est votre première exposition ici? Ah, c'est la première exposition ici. Au FJT, d'accord. Oui, oui. L'exposition a lieu de maintenant jusqu'au 6 septembre. Bon alors Didier, on se trouve devant donc, un certain nombre de tableaux. Quels sont ces oiseaux là qui sont que vous présentez? Alors vous avez le merle des pagodes, la mésange bleue. Alors le merle des pagodes, il est où? Alors le merle des pagodes, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 6, c'est bien celui-là. Ah voilà, c'est celui-ci alors, voilà. D'accord. Voilà le merle des pagodes. Et en dessous alors? Alors en dessous, on a donc le malure de Lambert. Et ils ont extropié le nom, c'est malure de Lambert. Hein. C'est un oiseau exotique. Alors à côté, il y a un oiseau beaucoup plus connu quand même. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle le chardonneret élégant. D'accord. Et à côté, alors là, après, un peu plus loin. Alors un peu plus loin, nous avons le pinson du Nord. Voilà, d'accord. Et puis, nous avons ici... Alors ici, les macareux. Des macareux, d'accord. Et puis enfin, et puis bien sûr, la mésange. La mésange. Oui, là, donc là on continue, donc là c'est la deuxième partie si je puis dire de l'exposition. Voilà, alors sterne, perroquet. Ici devant nous ce qu'on voit, ce sont des tableaux mais qui sont en noir et blanc, hein, qui sont donc ils sont pas au crayon de couleur. Là, exactement, alors là nous avons du crayon noir ici et là. Et ici, deux tableaux qui sont faits à l'encre de Chine. Alors on voit une icône. Voilà. Et puis, de l'autre côté, c'est une rose, non? Voilà, c'est une rose, tout à fait. Et là, il y a deux autres portraits également, qui sont des portraits des copies d'images ou des gens connus? Non, non, pas du tout. Ce sont des photos que j'ai trouvées dans des revues, comme ça, au hasard. Et j'ai trouvé un petit peu ces photos caractéristiques. Donc ça m'a un petit peu amusé. Alors j'y mets plus ou moins mon grain de sel quand même si c'est de la copie. Hein. Bon là on va abandonner donc la partie des portraits pour entrer. Il y a un petit intermède musical. Un petit intermède musical, étant musicien moi-même, donc j'ai fait une petite partie jazz. Voilà, oui. Voilà. Et puis ensuite on rentre dans quelque chose. Voilà, ce sont des nus. Hein. Ce sont des nus. Je n'ai malheureusement pas eu les modèles vivants chez moi. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Mais donc je suis parti toujours de photos. Bon, ça c'est plutôt une créativité, moi qui en fais peu. Bon, j'ai essayé de me lancer un peu dans la créativité. Et autrement, tout le restant, c'est fait à partir de photos. Voilà, donc on a du Crazy Horse, on a de l'Afrique, on a de la plage ensoleillée. C'est quelle plage ça, effectivement? C'est... Oh, bah, ça, on va dire que c'est une plage atlantique, plutôt, oui, atlantique. Oui. Alors là, donc, nous voilà de retour dans un paysage qui nous est un peu plus familier. Voilà, la chasse à courre, la Sologne. Il fallait quand même terminer par quelque chose d'un peu plus régional.
Et ça aussi, c'est donc des gravures ou bien est-ce Oui, que oui, c'est des... c'est fait à partir de gravures, oui, oui. On va faire un petit tour d'horizon, donc... un petit tour d'horizon, donc... alors, on va rappeler, il y a combien de tableaux, là, qu'on vient de voir? Alors, j'expose 32 tableaux. D'accord.